Aujourd'hui, on va parler de parfums pour les petits budgets, 100% français, vegan. Et voilà, donc on va parler de la marque Adopt. Ça fait un moment qu'on me demande de parler de cette marque. Donc, j'ai pris le temps d'essayer quelques petits trucs. On va pas parler de tout puisqu'ils ont énormément de sélection. Mais voilà, allez, c'est parti. C'est donc un magasin et aussi en ligne, hein, vous pouvez les choper en ligne aussi, des parfums qui sont abordables. Moi j'ai pris pas mal de formats comme ça, 10,95 € pour 30 ml, donc c'est hyper abordable. Moi j'ai toujours un petit peu peur dans ce genre de parfum parce que j'aime bien les parfums luxe, voilà, donc j'aime bien quand il y a toute la qualité d'ingrédients, le machin, bref, on sait jamais, on peut trouver des petites pépites et tout. Donc, Adopt Parfum, c'est quand même une marque qui est là depuis un moment. Ça fait, alors, c'est ce que j'ai lu sur le site internet, donc voilà, hein, prenez avec des pincettes, mais ça fait 40 ans qu'ils sont là hein, quand même. Donc, et ils travaillent avec des parfumeurs, des vrais parfumeurs qu'on connaît, nous, dans la parfumerie, etc. Donc, je me suis dit, ça peut être quand même intéressant, c'est accessible, c'est 100% français, c'est vegan. Donc, ça fait plaisir à voir. J'étais de passage sur Paris la semaine dernière. Et en fait, j'étais dans le métro et là, je vois un magasin Adopt et je me dis, ça y est, c'est mon moment. Enfin, je vais pouvoir essayer Adopt Parfum. J'avais jamais vu de magasin Adopt et j'avais pas trop envie de commander tout en ligne sans essayer. J'avais vraiment besoin d'essayer en magasin et comme j'habite à Londres, c'était quand même difficile d'accès pour moi. J'ai presque tout essayé, mais c'était vraiment à la va-vite. Hein. J'ai pris ce que je préférais sur le coup, etc. pour les essayer à la maison pour voir ce que ça donne. Il y en a vraiment qui étaient très... oubliable, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, il y en a vraiment que j'ai senti, j'étais là, j'étais bon, non. Je pensais pas qu'il y en avait une sélection d'ailleurs si énorme, et d'ailleurs, ça m'a fait un peu peur, honnêtement. Dans toute la sélection qu'ils ont, ils te mettent en avant 3 notes qui ressortent, et c'est assez bien expliqué au final. Je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de notes qui sortaient du lot, tu voyais qu'ils essayaient pas de faire des trucs... hyper simples en fait, il y avait beaucoup de floral fruité un peu chiant, mais il y avait quand même aussi beaucoup de parfums qui avaient des ingrédients, des notes qui sortaient du générique. Enfin, en magasin, j'ai demandé aussi quels étaient leurs best-sellers, donc il y avait le Wonderful. Alors moi, c'était pas un de mes parfums préférés celui-là, mais c'est celui qui plaît le plus, surtout pour les femmes. La pêche, du jasmin et de la noix de coco, donc franchement, ça fait un assez floral fruité avec quelque chose un peu crémeux derrière, donc c'est sympa. Moi, c'est pas ce qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Et pour les hommes, c'était le Into the Night qui est le best-seller avec des notes de pommes ambrées. Donc ça, ambré, c'est-à-dire que ça se réchauffe à la fin. Et les notes de noix, vanille, etc. Moi, ça me fait penser à des tons un peu plus génériques comme par exemple Bleu Chanel ou des choses comme ça. Bon, il est sympa, hein, mais bon, voilà. Vous avez des parfums qui sont plus... masculins, des parfums qui sont plus féminins. Après, si vous en fichez, vous prenez un petit peu tout. Moi, ce qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'était les parfums un peu plus chauds. C'est vraiment ce que j'ai préféré. Il y a quand même beaucoup de parfums qui font penser à d'autres parfums. Donc, il y a des gens qui se disent c'est un dupe de ça, c'est un dupe de ça. Moi, personnellement, je ne suis pas intéressée à sentir, à avoir des parfums qui sentent comme d'autres parfums populaires. Donc, c'est vraiment pas comme ça que j'ai voulu découvrir. J'ai découvert les parfums tous ensemble et j'ai vraiment pris ceux qui me tapaient dans l'œil, pas parce qu'ils ressemblaient à quelque chose d'autre. Des petits crushs, mais pas assez pour les prendre puisque j'ai d'autres parfums qui y ressemblent. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le thé blanc, par exemple, qui est un parfum frais, un petit peu au thé, qui fait un peu élégant et que j'ai trouvé sympa. Mais bon, j'ai déjà des parfums au thé blanc. C'est vrai que moi, si je pense à du thé blanc, je vais aller sur Bulgari Eau de Parfumé au thé blanc que j'adore, que je trouve vraiment très élégant et très simple. Il y en avait un au coton que j'ai trouvé sympa, qui sentait un peu le linge propre, un petit peu aérien, que j'ai bien aimé. Mais il y en a certains qui m'ont un petit peu tapé dans l'œil, dont je vais vous parler maintenant. Alors le premier, c'est le Love Mood. Celui-là, j'ai vraiment eu un crush. Dès que je l'ai senti, je me suis dit waouh, mais il est incroyable pour 10 balles. Le truc, il donne un côté très addictif, donc c'est surtout de la vanille et avec un petit peu, je trouve, des notes un peu amandes. Et ça m'a fait penser au Kilian confort, mais un peu sexy, tu vois. Il y a des notes un peu marshmallow dedans qui sont très confort, très rondes, un peu fluffy, que j'ai beaucoup aimé. Je suis allée à un événement parfum cette semaine. Et j'ai porté donc celui-là pour aller à cet événement. Et en vrai, je trouve qu'il projetait beaucoup. Et toute la journée, j'en ai pas mis beaucoup pourtant, et il était là, toujours présent, j'arrêtais pas de le sentir. Alors je suis très étonnée pour le prix, l'intensité. Bon, on sait très bien que
l'intensité du parfum et le fait que ça tienne sur la peau n'a aucun rapport avec la qualité du parfum puisque c'est les synthétiques qui tiennent le plus. Mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il sentait différent et toutes les journées, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que je sens bon? Je trouve que ça faisait un petit peu sensuel, un peu sexy. Il est très enveloppant, très addictif. Je sais pas si c'est encore des parfums que je vais porter beaucoup parce que c'est vrai que avec la sélection que j'ai à la maison dans les parfums de niche et tout, c'est pas forcément des choses que je vais porter, mais je me dis, pour le prix, quand même, je trouve ça vraiment très bien et je suis très très étonnée parce que d'habitude, pour ce prix-là, t'as pas cette qualité au niveau, l'originalité au niveau de la composition et le fait que ça tienne bien en plus. Et en plus, je trouve que ça sent pas si cheap que ça. Hein. Et en vrai, je trouve que c'est plutôt bien fait. Je trouve que, en fait, le parfum est assez abouti, très abouti même pour un parfum à ce prix-là. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Alors, c'est marrant, mais il y a aussi un truc qui m'a sauté aux yeux. Alors, le Love Mood, il y a une petite note de description qui dit « Glittery, eau de parfum 30 ml ». Alors, glittery, ça veut dire pailleté. Et en fait, je me suis dit, mais de quoi il parle, pailleté? Et en fait, je me suis rendu compte que sur la peau, bah en fait, quand tu le mets, il y a des petites paillettes. Alors ça, franchement, je trouve ça incompréhensible. Bah en fait, il n'y a plus, là. Mais je sais pas, il y a des fois, je les vois. Ah si, je vois des petites paillettes. Mais je comprends pas pourquoi. Bah, moi, de toute façon, je ne vais pas le mettre comme ça sur ma peau. Moi, je spray plus sur les vêtements. J'aime bien porter un peu ici, etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai plus l'habitude de porter sur mes vêtements parce que ça dure plus longtemps. Et je trouve ça plus enveloppant. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça, bah voilà, hein, c'est pour que vous le sachiez, mais je sais pas trop ce que c'est. J'ai pris le African Colors. Alors là, on est vraiment sur quelque chose de différent. Et en plus, c'est le genre de parfum sur lequel je me tourne pas d'habitude. Des notes très très fruitées. C'est vraiment un parfum très fun, très plein de vie, etc. Plein de joie parce que framboise, un peu de gingembre, donc qui donne un peu ce côté légèrement relevé, un petit peu piquant derrière, qui est sympa. Le parfum est quand même fait par Olivier Pêcheux et Nathalie Tseto. Olivier Pêcheux, quand même, on lui doit beaucoup de parfums chez Diptyque. On lui doit Divine Vanille, que j'adore, chez Essential Parfum. Le Explorer, les 1 Million, bon, j'aime un peu moins. Mais quand même, enfin voilà, c'est un grand parfumeur, donc je me dis quand même, ils ont des têtes. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un parfum extraordinaire quand vous avez un parfumeur, un master parfumeur dessus, mais tu vois que c'est abouti, tu vois qu'il y a quand même un bon nez derrière qui a fait un bon travail selon le prix. Bien sûr, il a travaillé avec ce qu'on lui donnait et puis on lui donne un brief, mais c'est vrai que je le trouve hyper abouti quand même. Il est hyper futé, hyper fun. J'ai beaucoup aimé. Alors bien sûr, il faut aimer les soupes aux fruits un petit peu. C'est un parfum à 10 €, toute la densité, toute la profondeur derrière. Il faut un peu oublier ça. Mais ils sont quand même super aboutis pour le prix. J'ai pris le oud brûlant. Et là, je vous le dis, je l'ai vu en magasin, le mot oud brûlant. Je me suis dit, bon, ça va être du oud synthétique. Je ne veux pas aimer, ça va me donner rien du tout. Tu sais, c'est le genre de oud, moi je pensais que ça allait être, ouais, ça va sentir un peu le boisé, un peu fumé, et puis c'est tout, basta quoi. Et vraiment, moi quand je prends un oud, j'aime bien le oud un peu plus naturel, etc. Tu sens vraiment la différence, le côté animal qui ressort, etc. Bah figurez-vous que je l'adore. Je suis la première surprise, tu sais, j'avais envie de faire la snob sur cette vidéo, mais en vrai, pour le prix, là, par contre, si vous choisissez le oud, hein, comme moi, c'est que vous aimez les parfums à caractère, c'est plein de charisme, etc. Très unisexe d'ailleurs, un peu plus masculin si vous n'avez pas forcément l'habitude des boisés, un peu fumés, avec des notes de cuir. Je sais que ça, tu vois, je le porterais bien avec des parfums un peu plus légers, un peu plus floraux pour rajouter un petit peu de piquant derrière, un peu de caractère. Il m'a fait un peu penser à des parfums comme By the Fireplace de Margiela ou d'autres choses comme ça. Je les trouve un peu plats, bien sûr, mais 10 € les 30 ml, est-ce que je vais me plaindre? Non. Ensuite, il y en a un que j'ai pris, c'est le Cuba Club. Franchement, il est très épicé. Je le porte tout seul. Hein. Et pourtant, j'ai toujours envie de rajouter des trucs parce que je me suis dit à ce prix-là, quand même, il a une intensité incroyable. Il a un sillage qui est magnifique. En vrai, pour le prix, il est incroyable. En plus, tu vois, je trouve qu'il y a des notes vanillées dedans, mais de la vanille un peu boisée, comme un peu de la vraie vanille. Tu vois, c'est pas de la vanille sweet, très sucrée. Donc, pour le coup, ouais, moi, j'aime beaucoup. Hein. Un peu hypnotisant, ils ont voulu répliquer un petit peu des notes un petit peu alcoolisées, en fait, avec des notes très épicées. Moi, je trouve qu'on sent quand même beaucoup des notes un petit peu cannelle. Vous avez de la fleur de datura aussi qui est super pour donner un petit côté narcotique, en fait, un peu empoisonné presque. Je trouve que ça fait femme fatale, moi, ce genre de truc où, tu vois, c'est très unisexe. Hein. Je le voyais très bien sur un mec, son col roulé noir, tu vois, qui est un peu charismatique, un peu sérieux.
Ouais, t'as vraiment l'impression d'aller te boire un petit whisky, un petit cocktail, etc. en fin de journée. Franchement, il est très bien, hein, 10 € pour les 30 millilitres. Je vais pas cracher dessus. En plus, moi, quand je les ai achetés, les parfums, il y a cette offre-là. Alors, je sais pas si elle est permanente, mais en tout cas, je crois que c'est un truc, je le vois sur le site internet là en ce moment. Et en magasin, c'était pareil pour moi. Ils m'ont dit, t'en achètes 3, t'en as un autre gratuit. Et je me suis dit, mais c'est la fête ici. Qu'est-ce qui se passe? Ébène sensuelle. Alors ça, c'est drôle. J'ai une copine qui, à l'époque, travaillait chez Sephora. On est très copines. Et en gros, si tu veux, quand elle était venue me voir à Londres, elle m'a amené celui-là. Elle m'a dit, je sais que c'est pas les parfums que tu portes d'habitude parce que c'est pas la même qualité. Mais je me suis dit que tu allais peut-être aimer. Et comme c'est de chez nous, je te ramène ça. Des senteurs que tu trouves dans la parfumerie de niche, c'est pas la même qualité, ok, mais ils sont super aboutis. Il y a beaucoup de poivre, je trouve. Quand tu le sens au début, c'est très poivré, un poivre noir qui ressort, qui donne un petit peu un espèce de côté un peu pétillant et intoxiquant au parfum au début. De la prune. Et la prune, c'est un fruit qui donne un petit peu un côté alcoolisé au parfum, qui donne beaucoup de caractère. J'aime beaucoup ça dedans. Je trouve que les notes de vanille et de benjoin sont très jolies aussi. Quelque chose un petit peu de cireux presque derrière, sensuel, enivrant et puis très mystérieux en fait. On dirait presque oriental, donc ça se dit plus maintenant quand même, mais très ambré. Je préfère quand même le Cuba Club, mais je le trouve très très bien. Il y a plein d'autres parfums que j'ai bien aimés. Il y avait le tendre iris aussi qui était très sympa, les notes poudrées d'iris qui étaient vraiment très très bien faites. Il y en a eu pas mal, comme je vous ai dit, le thé blanc, le coton que j'avais bien aimé. Il y a aussi, j'ai été assez surprise, il y a aussi beaucoup de vanille. Il y en a un qui s'appelle vanille. Alors je ne l'ai pas pris parce que j'ai des parfums qui sentent un peu similaires. Mais je peux que vous recommander. Alors, comment il s'appelle? Oh, il y en a plein. Ouais, c'est le vanille, vanille bourbon. 4 € 10 millilitres. Ah oui, d'accord. Ok. Je trouve que leur vanille, du coup, bourbon, elle est très bien puisqu'elle a des notes un petit peu boisées, un peu amandes et très mystérieuses. Et en fait, tu as l'impression de retrouver une vraie vanille, pas une vanille très sucrée que tu retrouves dans les parfums designer. Donc j'ai trouvé très bien aussi celle-ci. Donc bref, tout ce que j'ai à dire, c'est que par rapport à ce que j'ai essayé, bien sûr, il y a une sélection énorme de parfums. Donc forcément, il y en a qui sont un petit peu, bon, on oublie. Mais c'est vrai que je trouve que pour le budget, vous gaspillez pas votre argent en fait. Et même pour les gens qui sont pas dans la niche, qui ne veulent pas acheter de designer parce que ça coûte trop cher, en vrai, vous avez des parfums très très aboutis pour un prix 10 €, etc. Si vous ne portez que de la niche, etc., forcément, vous allez voir la différence, vous allez la sentir au niveau de la richesse, etc. Mais en vrai, peut-on se plaindre à ce prix-là de ça, en fait, quand tu vois qu'il y a eu de la recherche derrière? Je suis assez surprise de vous dire que je recommande à 100%. Hein. En vrai, j'ai pas grand-chose à dire dessus parce que, voilà, j'étais très contente. Moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir gaspillé mon argent. En vrai, j'ai payé 30 € et des poussières pour mes 4 parfums-là. Ben, je regrette pas du tout. Hein. Je regrette pas du tout. Je suis très contente. Je suis très contente des parfums. Je pense qu'il y en a certains comme le Love Mood et le Cuba Club que je pense c'est mes deux préférés, je pense. Voilà. En plus, ça dépanne. Donc, ouais, franchement, très bonne expérience. Je vous assure, je pensais mettre une revue qui était pas bonne. Mais voilà, il faut pas être snob dans la vie, surtout pour ce prix-là. Bref, il y a des commentaires parfois dans les parfums que j'ai cités qui sont à mourir de rire sur le site internet. Attendez, je vous en ressors quelques-uns parce que franchement, c'était beaucoup trop drôle pour... Vanessa W. Bof. Pourquoi tu l'as acheté, Vanessa? Odeur trop forte. Voilà. Donc faites attention parce que le oud, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est normal. Virginie, odeur trop forte. Tu prends du oud et tu... Bah oui, mais bon. Bon, bref, tout ça pour dire que voilà, allez donc sentir si vous avez le temps dans le magasin parce que voilà, très sympa. On va pas se plaindre. Voilà. Bon. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ici et on se voit bientôt. Salut. Je t'emmène dans mon paradis bleu.